Podcast de l'article de Naïm Kamal publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « France, face à Macron, les journalistes de France 24 et RFI jouent les vierges effarouchées ». Il commence son article ainsi. Les journalistes des médias publics français, France 24 et RFI, ont protesté vendredi après des déclarations du président Emmanuel Macron sur l'influence internationale de la France, qui les assimile selon eux à des porte-voix de l'État. Comme s'il pouvait en être autrement. Jeudi dernier, devant les ambassadeurs français réunis à l'Élysée, siège de la présidence française, M. Macron a appelé à assumer une stratégie d'influence et de rayonnement de la France. L'auteur poursuit son article ainsi. Dans ce discours qui pointait le narratif russe, chinois ou turc, en direction du continent africain, M. Macron, exacerbé par le net recul de l'influence et de l'image de la France, notamment en Afrique, plus particulièrement de l'Ouest, a exhorté à mieux utiliser le réseau France Média Monde, qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous. France 24, média du groupe FMM, France Média Monde, n'est en aucun cas la voix officielle de la France, a répliqué vaillamment la Société des journalistes, SDJ, de la chaîne de télévision d'information continue, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Elle est un média de service public, pas un média gouvernemental. Elle n'est pas, non plus, un opérateur de la diplomatie d'influence, a insisté la Société des journalistes de France 24. Dans un communiqué distinct, leurs confrères de la radio RFI, Radio France Internationale, ont adopté une attitude analogue. L'auteur ajoute ainsi. L'erreur d'analyse. À qui veut-on faire avaler une aussi grossière couleuvre? Il ne suffit pas de jouer aux vierges effarouchées pour l'être réellement. Il est de notoriété publique, avec plus ou moins de subtilité, qui ne leurre pas un poisson rouge dans son bocal. France Média Monde est la voix à l'international de l'Hexagone, comme l'AFP est la tasse du Royaume de France et de Navarre. Si les journalistes de France Média Monde prétendent le contraire, qu'ils livrent à leurs téléspectateurs et auditeurs un seul exemple, ou sur l'Afrique en général, le Mali en particulier, qui fait plus l'actualité que d'autres, sur le Venezuela ou Cuba, la Russie ou la Chine, la guerre d'Ukraine, entre autres, ou leurs analyses, leurs opinions, leurs commentaires, leurs reportages etc. Différents de la voix et la voix officielle de leur pays. Mais il est vrai qu'Emmanuel Macron, ce fort en thème, se trompe pourtant d'analyse et en conséquence de cible. Ce n'est pas l'inefficience du pôle média de la politique extérieure de la France face à une présumée efficacité communicationnelle redoutable de la Russie, ou autre, en Afrique qui est en cause. Ce qui est en jeu, c'est l'abyssal hiatus qui sépare le prêche des valeurs prétendument civilisationnelles des comportements néocoloniaux exécrables de son pays en Afrique. Abraham Lincoln à la sagesse et à la pertinence bien reconnue, disait « On peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie de temps. Mais on ne peut tromper tout le peuple tout le temps. » L'auteur conclut ainsi. Appliqué à l'Afrique, cet éloquent aphorisme donne, dans une version française adaptée par Quick.ma, on peut tromper une personne 1000 fois, mais on ne peut tromper tout le continent africain plus d'un demi-siècle de suite. Rédigé par Naïm Kamal et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.